Salut tout le monde. Aujourd'hui je fais une vidéo qui traite de la dépendance affective et comment s'en sortir. Parce que c'est un sujet que je connais par cœur, n'est-ce pas? J'ai moi-même été très longtemps dans une dépendance affective très forte vis-à-vis de beaucoup de mes relations. Et je sais que je suis venue dans cette incarnation pour justement beaucoup travailler le détachement. J'ai très fort la sensation que c'est un des sujets d'étude de prédilection pour mon âme. Voilà pourquoi je me sens totalement appelée à vous partager mon expérience aujourd'hui et j'espère très fort qu'elle pourra vous aider, vous aussi, à aller davantage vers votre indépendance sur tous les plans et votre souveraineté. J'ai pris quelques notes avant de faire cette vidéo que je vais reprendre pour être sûre de ne pas oublier ce que j'ai envie de vous dire parce qu'en ce moment, j'ai un peu le cerveau comme une passoire. Donc, comment faire pour aller vers davantage d'indépendance et de détachement? Eh bien, dans mon expérience personnelle, la première des choses, c'est que forcément, ça m'a amené à traverser beaucoup de souffrances. Énormément d'émotions, de tristesse, de colère, d'incompréhension, de tout ça. J'ai parfois touché des états vraiment d'extrême souffrance. Et pour autant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai traversé ces états de souffrance en lien avec des relations où la vie me demandait un certain détachement, et bien finalement, même si ces moments de souffrance étaient très intenses, ils ne duraient jamais dans le temps. Parce que comme à chaque fois traversé, plongé totalement au cœur de cette souffrance, et ben du coup elle se transmutait beaucoup plus vite. Et la réalité, c'est que parfois dans des moments même de colère ou de tristesse très profonde, je me rappelle de plusieurs situations en particulier dans ma vie où j'ai réussi vraiment, sans le chercher en fait, à switcher totalement d'une minute à l'autre et à passer d'une grande souffrance à un profond détachement réel en fait. Ça peut paraître assez dingue dit comme ça, mais c'est vraiment la réalité que je vis un peu depuis toujours. Et dans ces moments de grande souffrance, parfois, et de déchirement quand certaines relations se terminaient, eh bien, en étant au cœur de mes émotions, de ce que je ressentais, j'ai parfois véritablement touché des moments de pure grâce, sans exagérer. Hein. Et dans ces moments-là, s'opérait le détachement parce que justement, j'allais au bout de ma douleur et de ma non-acceptation à me libérer de certaines relations. Donc pour moi, c'est un premier point essentiel à vous traduire, cette question d'aller toucher vraiment au cœur du cœur sa souffrance pour pouvoir la libérer et la transmuter en fait. Le deuxième point que j'aborde, c'est le fait d'apprendre à s'aimer soi-même et à se nourrir par soi-même. Là aussi sur tous les plans du coup. Ce que j'ai remarqué dans mon expérience toujours, c'est que lorsque j'étais très dépendante affectivement des gens autour de moi, c'était en vérité parce que j'avais un grand manque d'amour en moi-même que j'essayais de combler à travers l'amour des autres. Sauf que forcément c'était compliqué, ça marchait pas parce que comme je m'aimais pas moi-même, je me rendais pas compte de l'amour de l'autre
et puis c'était aussi plus difficile pour l'autre en question de m'aimer profondément finalement. Et donc j'ai aussi appris au fur et à mesure des années à m'aimer moi-même et à me nourrir par moi-même, encore une fois je me répète. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à prendre conscience que je n'avais pas besoin d'autres personnes, même si je les aimais, pour me sentir bien en fait. Et du coup ça m'a appris aussi à traverser beaucoup la solitude. J'ai passé plusieurs périodes de ma vie, parfois même des mois assez longs, à être dans une certaine solitude, alors toute relative j'imagine, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à prendre conscience que j'avais véritablement besoin de personnes à l'extérieur de moi pour me refléter un regard d'amour, et que si j'arrivais moi-même à me renvoyer cet amour-là, du coup ce regard il m'était aussi renvoyé à l'extérieur par finalement plein de gens et pas seulement des relations en particulier. Donc ça m'a aussi permis finalement de sortir de cette dépendance affective, ça m'a aussi permis d'ouvrir beaucoup plus grandement mon cœur et d'être aussi beaucoup plus réceptive et en ouverture avec tout un tas de gens et de relations et d'êtres et voilà. Bien vouloir faire l'effort de clore certains karmas, ça c'est le troisième point que j'aborde. Je parle notamment ici pas mal des relations karmiques, le fait de bien vouloir laisser partir les gens parfois quand la vie nous montre que certaines relations ne sont pas forcément alignées pour nous. Ça, je pense que ça a été j'allais dire un des plus grands drames de ma vie. J'exagère un peu, mais toujours pareil dans la souffrance que j'ai pu éprouver. Laisser partir des gens, même quand je savais que c'était des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux et déchirant là aussi. Je pense que c'était probablement en lien avec une blessure de l'abandon. Mais que ce soit la personne en face qui décidait que la relation était terminée ou que ce soit moi, ça m'apportait la même souffrance en fait. Avec toujours un goût d'inachevé qui me laissait une frustration énorme. Et cette frustration-là faisait que je pouvais avoir tendance à m'accrocher des fois très longtemps, alors que en vérité j'étais déjà partie quelque part. C'est-à-dire que parfois même bien avant une séparation ou des directions qui s'éloignent, je veux dire même bien avant, je le sentais et pour autant je m'accrochais quand même alors que je savais que c'était terminé. Mais c'est ça, laisser partir des gens, ça a été un sacré apprentissage pour moi. Et bien vouloir clore certains karmas en vérité, parce que toute relation karmique n'est pas forcément à revivre, à revisiter une fois encore, loin de là. En général, et dans mon expérience, toujours les relations karmiques, elles sont aussi et beaucoup là pour qu'on tourne la page en fait, qu'on ferme le livre. Et c'est ça à comprendre aussi, que par rapport à ces relations karmiques, on n'a pas tous fait le choix de se retrouver, de continuer quelque chose, ou bien au contraire. Et puis aussi, parfois par rapport à certaines relations et certaines connexions entre les âmes, on peut être amené, comme moi je l'ai aussi beaucoup été, à nourrir un certain fantasme, un certain imaginaire qui est en fait très loin de ce que veut nous proposer à vivre la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pu reconnecter avec certaines âmes avec qui j'ai toujours su que j'avais déjà vécu des amours et des histoires très fortes, des gens avec qui il y a eu vraiment des histoires extrêmement belles aussi parfois.
Et puis en fait, quand on retrouve ces gens dans la matière, eh bien on se rend compte que même si l'âme de la personne est toujours la même, la personnalité a aussi changé, son choix d'incarnation n'est pas forcément celui de nous retrouver, et à l'inverse est aussi vrai. Et du coup, ça crée vraiment des espèces de distorsions où une part de nous veut s'accrocher, alors qu'une autre part de nous sait très bien que ça n'a absolument pas lieu d'être en fait. Donc ce point-là, dans mon expérience, toujours, il est très important de bien vouloir laisser partir les gens parce que même si une relation n'est pas forcément manifestée dans la matière comme on l'aimerait, il faut aussi se rappeler qu'il y a plein d'autres réalités, plein d'autres plans où cette relation, eh ben, elle se vit aussi. Et voilà, heureusement que toutes les versions de nous-mêmes, de notre âme, ne vivent pas tout le temps toutes exactement les mêmes choses. Notre âme, elle est multidimensionnelle, elle est là pour expérimenter une infinité de choses à la fois. Et donc si toutes les personnes incarnées qui sont reliées à l'âme que je porte vivent toutes les mêmes relations, etc., ben, en fait, on progresse beaucoup moins, on évolue aussi beaucoup moins. Un autre point, c'est la solitude, c'est celui de bien vouloir aussi se confronter donc à une certaine forme de solitude, comme je l'ai abordé précédemment, parce que ça nous pousse à, comment je l'ai écrit, ça nous pousse à ne pas avoir peur d'aller vers notre force en fait, et je me suis rendu compte aussi que avec le recul, toutes ces fois où j'ai été dans une dépendance affective assez poussée même parfois, et ben c'était parce que j'avais peur d'aller vers ma force, mon indépendance, et j'avais peur qu'en étant totalement en complétude quelque part, eh bien ça m'éloigne d'autres gens. J'ai toujours eu cette crainte depuis très longtemps que si je me suffisais à moi-même, alors j'avais plus besoin des autres, et donc j'avais pas besoin d'être en amour avec quelqu'un, et que forcément la relation en viendrait à me peser. Alors qu'en fait non, je vois bien que plus on est détaché, plus on est libre, plus on est indépendant, et plus notre amour il est aussi puissant, même celui que je peux avoir pour l'autre. Et je n'ai plus peur aussi du coup de développer ma force et ma souveraineté, et voilà, tout ça. Mais je me rends compte que derrière cette dépendance affective, effectivement, il y avait la peur cachée, mais qui était très grande, de me rencontrer moi-même, d'aller vers moi-même. Et puis, en dernier point, le fait de bien vouloir faire l'effort aussi dans sa vie, de développer des relations qui sont basées sur un respect mutuel, sur une forme de respect de l'espace de chacun, et sur une forme d'égalité en fait, tout simplement. C'est aussi extrêmement important pour réapprendre l'amour à l'endroit, réapprendre ce qu'est vraiment l'amour, et comprendre finalement en le vivant que l'amour c'est tout sauf la dépendance en fait. Et à mon sens, effectivement, la dépendance affective c'est vraiment quelque chose de purement égotique, qui n'a rien à voir encore une fois ni avec l'amour de l'autre ni avec l'amour de soi. La dépendance affective c'est plutôt une espèce de cri du cœur, d'appel au secours, secours, venez m'aimer, venez m'aimer, moi j'y arrive pas. Un truc un peu comme ça. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'espère profondément que ça peut vous aider pour ceux qui en ont besoin. Et du fond du cœur, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Si vous avez besoin qu'on creuse davantage la question de façon personnelle, voilà, un titre individuel,
je suis là, bien entendu. Et je vous envoie plein d'amour à tous.